Salut tout le monde, c'est Azan, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur ma chaîne pour vous apprendre à vous servir d'un effecteur randomisation. Donc je précise bien que ce tuto est uniquement pour les jeunes VFX donc qui débutent en général. Après si ça peut aider d'autres VFX qui sont un peu plus expérimentés tant mieux hein, mais voilà, je voulais juste vous prévenir. Tout d'abord, j'espère que ce conseil va vous plaire. Il y aura pas mal de tutos sur ma chaîne désormais pour vous apprendre à faire du VFX. Enfin, des petits tutos, des petites astuces ou quoi. Voilà. Donc ça sera sur CKD After Effects, pas sur Blender parce que je ne l'ai pas et que je ne connais pas le logiciel. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais vous présenter comment vous servir d'un effecteur randomisation. Donc se trouve dans MoGraph Effecteur, donc effecteur randomisation. Et tous les autres effecteurs si ça vous intéresse. Très facilement. Donc, tout d'abord, vous allez faire deux textes. Donc, je pense que tout le monde sait faire un texte. Vous allez tous les deux les sélectionner. Vous appuyez sur C, ça va vous créer un dossier, enfin deux dossiers, parce qu'il y a deux textes. Voilà, donc vous prenez. Oups, je me suis loupé. Tac, voilà, vous faites ça, vous le mettez là. Ces deux dossiers, vous pouvez les delete, voilà, donc là on va mettre les maths vite fait, donc là je crois que ouais c'est bon. Voilà, pour faire ça plus rapidement, juste restez appuyé sur CTRL et vous glissez avec la souris, hein, c'est tout simple. Voilà, je vous apprends un petit truc en même temps. Là je sais pas ce que je viens de supprimer, ouais bon bah la Lightroom. Voilà, on va juste faire ça vite fait. Ok, bon, des fois ça bug un peu parce que j'appuie mal sur ma touche. Donc là on va mettre en cubique. Tout le monde sait le faire ça normalement. Voilà, donc ensuite vous allez sélectionner les deux. Donc vous faites CTRL Q hein, pour sélectionner. Et vous faites ALT G pour le mettre dans un petit fichier neutre. Voilà, juste, c'est très important de faire ça. Tac. Voilà, donc ensuite vous sélectionnez les quatre. Tac, vous faites comme ceci. Et là, vous restez là et vous appuyez ici. Donc activité axe pour déplacer les points du texte. Voilà. Et vous les mettez au centre. Tac. Faites exactement comme moi. Hein. Ici aussi, vous le mettez au centre. C'est très important. Le texte n'est pas centré, mais on va le centrer après. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre chaque lettre. Vous allez essayer de les centrer. Bon, là c'est centré, donc ça va. Là. On va mieux le centrer, hein. Voilà, faut essayer de centrer au maximum possible. Voilà, donc on va faire comme ça sera plus simple. Et ici, voilà. Donc si on fait ça, c'est pour que vos textes puissent bien tourner comme ceci, regardez. Oui, bon bah là j'ai oublié de désactiver ça, mais voilà. Vous voyez, vos textes ils tournent bien. C'est très important de faire ça. Donc là, moi, je vais le placer au centre, c'est très important. Voilà. Donc ici, vous pouvez vous aider des lignes. Donc voilà, ça c'est très utile. Donc là, mon texte est au centre. Donc ensuite, vous allez dans MoGraph, vous prenez un effecteur. Une fracture, pardon, excusez-moi. Voilà, donc vous mettez vos fichiers neutres dedans, que vous pouvez renommer d'ailleurs. C'est tuto. Voilà. Bon, voilà. Donc ensuite, vous mettez l'effecteur randomisation dans le fichier, donc dans la fracture. Vous cliquez sur la fracture, vous allez dans effecteur, vous cliquez ici. Et vous cliquez ensuite sur l'effecteur randomisation. Et là, ça va faire comme ça. Donc là, c'est tout à fait normal. Là, on va rentrer plus dans le sujet de la vidéo, donc utiliser un effecteur randomisation. Donc là, ensuite, vous cliquez sur l'effecteur, vous êtes dans paramètres, vous désactivez position. Voilà. Et là, vous activez rotation. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous voyez, là on peut bouger, ça tournera le texte, enfin les lettres, pas le texte, mais les lettres du texte. Voilà. Voilà, vous voyez que ça fait ça. Et donc, si vous voulez mettre des clés, il faut appuyer ici.
Voilà, c'est très important. Si vous appuyez pas ici, ça ne marchera pas. Parce que si on fait ici, ça les activera pas. Voilà. Donc là, on va aller, je sais pas, on va aller à 100. Ouais, on va aller à 100. Là, on va baisser. Pour repartir vers 0. Enfin, presque. Voilà. Et là, on va aller à 200. Non, 150, 150 ici. Et là, on va mettre à 0. Voilà. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches-là, qui permettent de mettre les clés. C'est très important. Voilà, donc là, vous pouvez voir, ça bouge. Voilà. Parce que ici, si vous appuyez ici, ça va pas mettre de clé. Ça va pas mettre de clé pour ça, en fait. C'est compliqué, chiant. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est l'effecteur randomisation. Voilà, donc j'espère juste que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. Pour les VFX qui sont débutants ou un peu expérimentés, j'espère aussi que ça vous aura aidé. Donc écoutez, c'est tout pour ce tuto. Donc si vous avez des choses que vous avez envie de connaître, que je fais dans mes intros, surtout n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Peut-être que je le ferai ou peut-être que je ne le ferai pas. Ou peut-être que je le ferai mais dans l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais vous apprendre quelque chose sur After Effects prochainement, qui risque d'aider pas mal de gens. Donc écoutez, pour moi c'était tout et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.